Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, gros programme, mais demain encore plus, donc vous inquiétez pas, aujourd'hui ce sera plus léger, mais demain l'émission va durer 1 h 30. Je vous le rappelle, je vous propose tous les jours pour vous aider dans votre digue, en fait dans votre veille du Web3, toutes les actus concernant les NFT, les Playturn et le Metaverse, et le tout en une dizaine de minutes. On est parti pour aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, je vous le demande, c'est très important, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire si vous le voulez, et surtout à mettre un petit like parce que c'est ce qui push la vidéo en fait, et du coup ça régale. On est bientôt 5000, donc du coup vraiment merci beaucoup d'être là, et je sais que la période est compliquée pour vous, pour moi aussi, et du coup voilà, force à nous, on est ensemble, on va traverser ça, et puis n'hésitez pas à venir sur mon Discord pour en parler, ou même à me MP sur Twitter pour parler d'un truc. Si vous avez un petit coup de blues, il y a pas de problème, je suis là pour vous. Et donc forcément, on va reparler encore de FTX, on est obligé, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité et qui touche tout le monde crypto dans sa globalité. Et du coup, forcément, les détracteurs en fait de la crypto-monnaie, des NFT, disent que des trucs comme ça en fait ne doivent plus se reproduire. Alors certes, ils ont raison, il y a des choses qui ont été mises en place au niveau du proof of reserve et pas mal de choses comme ça, mais du coup, voilà, ça relance le débat au niveau de la régulation, au niveau de la régulation des NFT notamment. Et donc là, on a le Royaume-Uni en fait qui veut revenir là-dessus, qui veulent renforcer encore à nouveau ça, et forcément on va pas y couper, les régulateurs vont s'en occuper, et même si j'ai tendance à dire que réguler quelque chose c'est l'accepter, j'ai peur que la régulation soit vraiment trop forte pour entre guillemets protéger les plus faibles, et que du coup en fait ce soit vraiment trop liberticide. Donc on verra à quelle sauce on va être mangé. En tout cas pour l'instant du coup il y a tous les débats sur la réglementation en fait sont de nouveau ouverts. On a également Magic Eden, la marketplace principale du réseau Solana, qui s'est exprimée et qui a annoncé du coup à sa commu en fait qu'ils ont été audités et que du coup vos NFT sont safe. Parce que je vous le rappelle, que ce soit sur OpenSea ou sur Magic Eden en fait, si vous mettez en vente des NFT, en gros vous les hébergez sur la plateforme. Vous les confiez à la plateforme en attendant que quelqu'un les achète. Du coup, si la plateforme a un souci, vos NFT en fait disparaissent. Donc du coup, ils ont été audités, ils nous assurent que tout va bien. Ils nous précisent aussi également que malgré que le projet Serum ait été impacté par FTX, eux du coup, ils ont suspendu du coup leur utilisation. C'était un DEX en fait, un exchange décentralisé pour faire du trading qu'ils utilisaient. Et du coup, voilà, Magic Eden se veut rassurant, même si bien sûr l'écosystème Solana va avoir du mal à se relever. J'espère vraiment qu'il va le faire, et du coup, forcément, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Et évidemment, de fil en aiguille, pas mal de projets en fait vont être annulés, reportés ou n'ont plus assez d'argent pour peu qu'ils hébergeaient leurs fonds du coup sur la plateforme FTX. Du coup, ils se retrouvent sans rien. C'est le cas du coup encore d'un projet qui s'appelle donc Humankind pardon NFT. Mais voilà, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Donc du coup, malheureusement, ça risque d'être compliqué pour beaucoup de projets. Également aussi, faites attention à vous, après en bien ou en mal, je ne sais pas, mais il y a pas mal de collections qui font leur apparition, des collections NFT qui mettent en scène du coup soit Caroline, soit SBF, Sam Bankman-Fried, et du coup ça reste des collections qui sont basées sur une espèce de hype, de pseudo-hype. Après, est-ce qu'on peut en vouloir comment dire, aux créateurs de vouloir faire de l'argent sur une situation qui est triste? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas voilà, la collection ici est quand même montée à 0,035 ETH, là elle est redescendue à 0,01. Après, voilà, moi, mon avis, c'est que pour moi, c'est un petit peu du bullshit et qu'il faut pas y toucher. Après, pourquoi pas, écoutez, business is business, comme on dit. News suivante, on a l'ancien COO de Moonbird. Moonbird, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la collection sur ETH qui cartonne, avec actuellement un floor price à 7,7 ETH. Et donc lui qui a fondé Moonbird et qui du coup a acquis pas mal de notoriété, il avait rejoint un fonds d'investissement du coup crypto, donc Crypto Ventures Capitalist, c'est le fonds côté ici. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait il a rejoint ce fonds le 19 octobre et que là du coup il annonce son départ en fait. Donc en fait c'est suite à quoi? Et c'est suite, alors lui il dit qu'en fait il a plus confiance, mais apparemment du coup il y avait une enquête pour du coup un petit peu savoir le pédigré des gens en fait dans ce fonds, et je pense que ça fait suite tout simplement en fait à l'affaire FTX, et que du coup il y a de plus en plus de gens qui se disent écoutez les gars, peut-être qu'on faisait des trucs un petit peu borderline, un petit peu louches, je vais pas dire forcément illégaux, mais que du coup en fait là ça devient compliqué en fait, les gens vont faire de plus en plus attention, la régulation va arriver de plus en plus fort, du coup voilà, donc moi je l'interprète comme ça. Si vous avez d'autres infos, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils se barrent de là. J'en parle pas souvent, mais c'est vrai que les NFT, qui est une technologie, peut être du coup agencée avec n'importe quel domaine, y compris celui de la religion. Et du coup, là, je suis tombé sur la version NFT du Coran, qui a été du coup rajoutée dernièrement en fait par le projet Quranverse. Donc je sais pas s'il y a un jeu de mots avec Coran ou Quranverse.
Mais du coup, voilà, je voulais en parler et du coup, dans un souci, pardon, d'équité, j'ai également aussi fait des recherches sur, du coup, la Bible NFT. Donc sachez qu'il y a un projet qui s'appelle Holy Bibles qui fait un métaverse et des NFT Bible et du coup, pareil, j'ai aussi cherché au niveau, pour la communauté juive, en fait. Apparemment, il y avait aussi 2 rabbins qui voulaient créer des rouleaux de Torah numériques avec les NFT. Comme quoi, du coup, je pense qu'on n'a pas encore tous les domaines. On parle beaucoup de l'art, mais on parle encore très peu des utilisations des NFT au niveau, par exemple, des religions, au niveau politique, au niveau de notre identité numérique. Ça peut être par exemple son permis de conduire, qui sera, je pense, plus tard un NFT en fait, inaltérable, inaliénable, etc. Donc du coup, voilà, je voulais vous en parler, je trouve ça intéressant on va dire, l'élargissement des domaines au niveau NFT. News intéressante, on a Orbitel qui va lancer des NFT en fait, donc des NFT Bubble Booba Man. Et en gros, donc c'est une marque alimentaire taïwanaise internationale. Et en gros, ça représente, enfin en gros, ils vendent du thé boba, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça représente quand même 2,1 milliards de dollars américains par an. Donc c'est une énorme industrie. Et du coup, voilà, ça fait une autre collection qui arrive comme ça. Donc pourquoi pas essayer de voir ça. Ce sera sur Polygon, on n'a pas encore la date. Mais du coup, bah, lien en description pour ceux qui veulent suivre l'affaire. Je vous le rappelle, Yuga Labs est derrière, entre autres, les Bored Ape, entre autres Meebits, entre autres CryptoPunk et pas mal d'autres projets. Et du coup, bah, souvent, ils se donnent un petit peu des coups de pouce entre leurs projets. Et du coup, donc là, on a le DAO, en fait, ApeCoin, qui du coup va fournir des micro-subventions au projet NFT Meebits. Meebits qui est en train vraiment de mettre pas mal de lumière sur ce projet-là parce qu'il y a beaucoup plus de volume. Ils ont refait tout le design des persos. Ils veulent du coup mettre beaucoup plus d'utilité dedans. Donc je pense que c'est une collection à surveiller. Et d'ailleurs, si vous avez suivi ma vidéo sur le top 10 des altcoins après la crise FTX, j'ai mis le token Ape dedans parce que pour moi, c'est un token, on ne pourra pas passer outre. C'est associé au meilleur, enfin, mais on ne sait pas, en tout cas au plus gros projet NFT ever jusqu'à présent. Donc pour moi, le token Ape, c'est du lourd. Bien sûr, comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Je vous l'ai dit, demain mardi 15, il y aura beaucoup d'actualités. Du coup, je vais quand même vous parler de 2-3 trucs en fait qui vont arriver demain. J'en parle aujourd'hui du coup pour alléger l'émission de demain. Et du coup, donc là, on a une info par rapport à Sandbox. On a donc Kerbeers qui va arriver demain, donc les NFT, les personnages Kerbeers. Donc ce sont les bisounours, hein, pour ceux qui connaissent. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez tout un article qui a été fait du coup par Play to Earn pour Online. Là, j'ai un écran blanc, mais je vous promets qu'il y a un article. Donc du coup, lien en description. J'aimerais ensuite qu'on parle un petit peu de Animoca Brands. Animoca Brands, ils sont entre autres derrière les CryptoKitties, derrière Sandbox. Bien sûr, quand je dis souvent qu'un projet est backé par Animoca Brands, qu'ils ont investi dedans, Animoca Brands, ils ont investi dans plein de projets. Pour moi, ça reste quand même une bonne indication, un bon indicateur, donc je continuerai à vous le dire. Et sachez que pour ceux qui veulent suivre un petit peu les affaires de Animoca Brands, qui est donc un gros fonds, on va dire, d'investissement, une grosse commu, ils ont beaucoup d'argent, ils investissent dans pas mal de choses en fait, et en général ça marche, mais ça veut pas dire que ça marche 10 fois, que ça marchera 11 fois. Donc après, faites bien vos recherches. En tout cas, sachez qu'ils étaient donc à la London Real TV, et que ils font en fait pas mal d'interviews sur le futur, sur ce qu'ils comptent faire en fait. Et du coup, bah là, par exemple, ici, là, il y a une interview en fait qui a été reprise. Donc vous pouvez les consulter si vous voulez. C'est super intéressant. Je sais que du 14 au 18, il y en aura pas mal de différentes. Donc vraiment, je pense que ça va suivre parce que pour moi, c'est un acteur majeur du monde du Web 3. Et également aussi, on a la filiale donc Animoca Ventures, donc le fonds d'investissement de Animoca Brands, qui revient sur tout ce qu'ils font de bien. Et forcément, ils veulent mettre ça en parallèle par rapport à ce qui se passe actuellement avec FTX. Ils veulent rassurer un petit peu sur leurs actions. Et du coup, donc, ils parlent de pas mal de projets différents, notamment Angelic The Games, qui est un très gros projet. Un RPG, il y a pas mal de choses à checker ici, donc ils ont fait vraiment un très gros trade, donc je vous invite à consulter, ça peut vous apprendre pas mal de choses, et c'est vrai que pour moi, Animoca Brands, ça reste vraiment un acteur majeur, un bel acteur. Ils sont aussi sur Cantina Royale, qui est sur la blockchain Elrond, enfin du coup Multivers X maintenant, et du coup voilà, donc je continuerai à dire ce qu'ils font, mais moi je kiffe Animoca Brands. Pour finir sur les actus générales, je vous propose de partager en fait le giveaway de Goku Crypto. Je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs, de gens présents sur la twittosphère et sur YouTube également aussi qui font des giveaways actuellement pour, on va dire, donner un petit peu de, comment dire, un petit peu à la commune en fait, pour essayer de faire un petit peu sourire dans ces temps difficiles. Notamment, il y a beaucoup de giveaways autour des ledgers et du coup, bah là, on a Goku qui nous partage une ledger et du coup 4 fois 50 $. Donc si vous voulez rejoindre son giveaway, bah, lien en description. C'est le classique RT follow like. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT. Aujourd'hui, encore une fois, perte de volume, mais je suis content parce que les dégosses de Solana ont quand même repris un peu de poil de la bête, même si forcément, c'est toujours les soldes sur Solana parce que le token Solana est au plus bas. Donc du coup, en fait, tout est pas cher, mais en termes de soldes, entre guillemets, ils sont repassés à 223 de floor price. Du coup, c'est cool. Je vous rappelle qu'ils étaient redescendus à 170 il y a quelques jours, et Solana est un petit peu en danger, donc c'est cool de voir les grosses collections comme ça, notamment la plus grosse collection, du coup, reprendre un peu du poil de la bête. Collection à surveiller aujourd'hui, on a CNPS Student,
pardon, CNP Student à surveiller. Vraiment beaucoup de volume au niveau de OpenSea sur cette collection-ci. 0,08 ETH de floor price. Et également aussi, on a Oasis, Oasis, pareil aussi, les volumes en fait sont en train d'exploser. On atteint à 0,6 ETH de floor price. Donc vraiment des trucs à surveiller. Je pense que là, c'est un petit peu trop pour rentrer dessus, mais ça reste des collections comme ça à surveiller pour voir peut-être un flip à faire, un truc comme ça, d'un point de vue, on va dire, d'investisseur ou de trading, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, énorme mint. Aujourd'hui, on a bien sûr Dios ou Dio, je sais pas comment on prononce. En tout cas, c'est vraiment un très très gros mint. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ce sont des NFT qui vont changer en fonction de ce qui se passe sur la blockchain, en fonction de pas mal d'éléments. Donc du coup, vous allez acheter un NFT et ce NFT en fait va évoluer, va pouvoir bouger en fait suivant ce qui se passe. Et vraiment, le projet a beaucoup beaucoup de hype. Ce sera tout à l'heure, je crois que j'ai noté si vous voulez les renseignements. Voilà, donc il y a 8888 NFT. Ça coûte 0,05 ETH et ce sera à 14h. Donc du coup, je pense quand je publie la vidéo. Également aujourd'hui un free mint, bien sûr les amis, faites toujours très attention. Je pense qu'en ce moment vous êtes assez bassinés par tout ce qui est ledger, pas vos keys, pas vos cryptos, méfiez-vous, etc. et tout, vérifiez bien. Mais j'insiste encore une fois également, quand vous avez un free mint comme ça, prenez toujours un wallet burner. J'ai fait également une vidéo sur, pour vous sensibiliser au niveau de la sécurité, pour tout ce qui est achat de NFT et tout ça, et puis les soi-disant airdrops qu'on reçoit. Enfin, il y a beaucoup de scams actuellement en ce moment, donc il faut vraiment se méfier, parce que les scammers, les arnaqueurs, en fait, ne connaissent pas la crise. En tout cas, aujourd'hui, donc, un free mint, ce sera tout à l'heure à 16h de l'après-midi, et puis, du coup, pas mal de hype aussi pour ce petit free mint, donc pourquoi pas checker ça. Ah oui, et ça s'appelle Gangster, du coup, pour le nom, quand même. On passe ensuite à la partie gaming et aujourd'hui du coup il y a un petit retracement, c'est un peu dans le neutre, on sait pas trop, il y a CZ qui a tweeté avec Elon Musk aussi. Elon Musk a dit qu'il croyait dans le Bitcoin, CZ a dit qu'il allait faire un fonds d'investissement en fait pour un fonds d'aide pardon pour aider les grosses boîtes qui ont des bons fondamentaux, des bases solides mais qui ont un problème de liquidité actuellement suite du coup au carnage qu'a causé FTX et du coup il y a eu un gros rebond, donc là on est un petit peu dans le neutre. Par contre je voulais revenir très rapido sur Axie Infinity et notamment l'AXS parce qu'il s'est passé un truc de fou hier, en fait, il s'est passé un truc de fou. L'AXS est passé de 6 quelque chose à 14 ou 16, je sais plus. Donc c'était quasiment un x3. Et en gros, il s'avère qu'il y a un mec qui avait soi-disant laissé des ordres et qui a acheté pour 1 million d'AXS. Du coup, ça a fait un très gros pump. CZ lui a répondu, apparemment, voilà, c'est un bot qui était mal configuré, qu'il avait laissé, et du coup, le bot, en fait, a acheté en masse plein d'AXS. Du coup, c'est revenu dans l'ordre, mais du coup, GG à vous si vous avez revendu, du coup, pendant ce laps de temps. Sachez que, du coup, vous avez revendu à la gueule de ce mec-là. Donc après, des fois, ça paraît être compliqué, on peut passer pour un connard quand on fait des trades comme ça. Après, comme je disais en début d'intro, du coup, pour certains, c'est business is business. Et puis, c'est vrai que quand il y a plein de gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec FTX, les gens retrouvent un petit peu d'argent où ils peuvent. Donc est-ce qu'on peut les blâmer? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est rentré dans l'ordre. Et pour info, du coup, CZ a conseillé de désactiver tout ce qui était bot au niveau de Skyrex. Et puis aussi 2-3 autres trucs. Je vous mettrai le lien en description. Ça concerne 2-3 bots. En top tendance aujourd'hui, on a les mêmes acteurs que l'autre jour, donc Champion Strike, Crypto Arena et Dir est là. Du coup, je vais pas revenir dessus forcément. Par contre, je voulais revenir aussi sur un petit jeu que je suis un petit jeu, même un gros jeu d'ailleurs, un Mirror World. Mirror World, j'en parle très souvent, ça fait des mois et des mois que je suis partenaire avec eux. On peut gagner des choses gratuitement sur la Discord en mettant point d'exclamation work et point d'exclamation, je sais plus, quête, je crois, ou un truc comme ça. Daily dans le Discord, vous gagnez des points de Discord et après vous pouvez les échanger en fait contre des trucs. Donc c'est plutôt cool. Et en gros, ils font un autre jeu parce qu'ils font pas mal de suites de jeux différentes. Et donc là, ils font le jeu un peu qu'on voit ici qui ressemble un petit peu à un Sonic. Ça sort du coup le 17. J'aime beaucoup vraiment Mirror World, je suis assez fan. Parlons ensuite de Sci-Fi MMO RTS. C'est Pulsar, le nom du projet du coup, et en gros c'est une sorte de comment on appelle ça, de Starcraft. Voilà, c'est une sorte de Starcraft en fait sur Avalanche. C'est un triple A et c'est prévu pour décembre. Du coup, vous avez tout un dossier fait par playtoearn.net, donc c'est .online pardon. Et du coup, je trouve ça cool. Je trouve que le projet est vraiment joli et a pas mal de potentiel. Sorare qui nous fait un petit giveaway, donc je vous le mettrai du coup pareil en dessous de la vidéo, dans la description. Donc c'est pour fêter l'arrivée de Messi, dont j'ai déjà parlé du coup la semaine dernière. Également aussi un nouveau jeu d'échecs qui arrive, du coup supporté par Animoca Brains et Limpo. Donc ça s'appelle Anichess. Je vous rappelle que pour l'instant, pour moi, le meilleur projet au niveau échecs sur la blockchain, c'est Immortal Games, mais il y en a quand même pas mal qui arrivent. Il y a, je crois, Green Game, il y a aussi maintenant Anichess. Du coup, ça reste des trucs à surveiller. En tout cas, je pense que ces genres de projets-là, c'est des projets qui sont carrés, je trouve, qui sont pas forcément très très ambitieux, mais qui devraient pouvoir respecter ce dont ils parlent, en fait, ce qu'ils avancent. Également aussi, je voulais revenir sur la vente de Olympus Game qui a eu lieu du coup samedi. Sachez qu'il reste encore 60 box sur les 350, donc vous pouvez encore en avoir. Ça coûte 140$ pour ceux qui veulent pour les box légendaires.
Et du coup, je voulais aussi vous dire que du coup, j'ai eu l'info officielle, le jeu, donc l'espèce de Clash Royale. J'ai également fait une vidéo sur ce projet-là, si jamais, sur ma chaîne. Et bah, ce jeu-là donc sort du coup en décembre, donc du coup très bientôt. Donc tenez-vous bien au courant et prêt, parce que bah, de toute façon, moi je serai dessus, donc je vous le redirai. Mais c'est un jeu que j'aime bien. Star Atlas, du coup, est revenu forcément via le Discord Space sur bah, du coup l'impact sur les dégâts qu'a causé FTX, parce que je vous le rappelle, ils avaient la majorité en fait de leurs fonds sur la plateforme FTX. En plus, c'est un projet sur Solana, donc du coup, il pâtit doublement en fait de la situation actuelle. Et du coup, donc le CEO de Star Atlas a dit que, bah, en gros, c'était un petit peu la merde parce que, bah, au lieu d'avoir genre 3-4 ans d'avance pour build, et bah, ils avaient genre plus qu'un an. Du coup, je pense qu'il va y avoir une refonte ou comment dire, des changements, des améliorations drastiques qui n'auront pas le choix que d'être mises en place pour du coup ce projet Star Atlas qui était censé être un projet très long terme et qui du coup va peut-être devoir bah, être plus court moyen terme par rapport au fond du coup qui leur reste. Également aussi, Cross the Edges a fait une AMA hier ou avant-hier, je sais plus. C'était une grosse AMA, ils ont fait pas mal de choses, ils ont fait beaucoup de leaks. Je peux pas non plus tout vous redire sur tout ce qui a été annoncé, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été annoncées, notamment sur l'échange des cartes, sur les tournois, sur beaucoup de choses. Donc je vous invite du coup à la consulter, bah, du coup sur le lien qui est ici, que je vous mettrai en description. Cross the Edges, vraiment, je kiffe ce qu'ils font et ils continuent une build et du coup voilà, vraiment bravo à eux. Ils sont également aussi revenus sur la fabrication des cartes physiques. Donc du coup c'est cool. Legends of Venari, le Pokémon de la blockchain, du coup a partagé pas mal de news en fait, de choses qui vont arriver, notamment par rapport aussi au monde ouvert qui va arriver prochainement. Du coup voilà, si vous voulez checker ça les amis, du coup lien en description comme d'habitude. Également aujourd'hui on a comme tous les lundis en fait une sorte de live en fait sur Splinterlands, sur le Discord. Donc pour ceux que ça intéresse, du coup vous rejoindrez ça, ce sera ce soir. Et en gros c'est tous les lundis que sont annoncées les grosses avancées, les grosses mises à jour au niveau du projet Splinterlands, qui est actuellement le TCG numéro 1 de la blockchain, mais qui a aussi dernièrement sorti d'autres jeux, notamment un Tower Defense qui marche pas mal. Également aujourd'hui on a un Twitter Space avec Myria. Donc Myria c'est un gros studio de gaming qui sont derrière le projet de farming Moontail, je crois ça s'appelle, un truc comme ça. C'est un jeu qui marche pas mal d'ailleurs. Donc ce sera du coup tout à l'heure à 15h pour ceux que ça intéresse. C'est souvent dans ces Twitter Space là en fait qu'on peut du coup prendre un peu de recul et changer des fois un peu sa mentalité, en tout cas la faire évoluer parce que bah, c'est des gens qui n'ont pas forcément la même façon de penser que soi et c'est toujours intéressant d'entendre parler sur des projets, des visions, des acteurs. Donc du coup je trouve ça cool et ça reste dans le domaine qu'on aime bien, donc le domaine de la blockchain gaming. Également Mobox aussi, un gros projet qui délivre beaucoup de choses et qui du coup propose des récompenses pour le top 100. Donc demain sortira un jeu avec la plateforme Tacos Crypto, pardon Tacos Wax. Et en gros, Tacos Wax, c'est quoi? À la base, c'est un exchange, sauf qu'ils font vraiment beaucoup de choses au niveau DeFi. Ils font pas mal de choses au niveau de l'écosystème Wax, ils sont très impliqués. Et en fait, là, ils vont sortir un jeu. Donc le jeu, du coup, s'appelle Acryptia. Ça sortira demain. J'ai contacté l'équipe. Du coup, je pense que je ferai un petit partenariat avec eux pour vous montrer le jeu. Donc j'en reparlerai pas demain, pardon, sinon bah, l'émission de demain sera trop longue. Mais du coup, voilà, je voulais vous tenir au courant de ça. Ça va l'air d'être un jeu assez sympa avec pas mal de quêtes, un petit peu en mode vous êtes le héros, tout ça, vous faire des choix. Donc je trouve ça cool. Également aussi un petit top 10 pour finir la vidéo du jour. Alors ça par contre je vous donne juste le top 10 comme ça et après vous irez checker. Donc le top 10 est forcément subjectif, il est donné par GameTaverse si jamais. Et du coup donc entre autres on retrouve Sorar Gods Unchained, mais on retrouve aussi des jeux inconnus comme Binary, je sais pas ce que c'est, comme Dark Frontier, voilà, des jeux un peu plus connus comme Airplanet, Toonstar, donc voilà, de Gala Games, donc pas mal de jeux différents en tout cas, donc consultez ça, ça peut être intéressant de savoir un petit peu ce qui marche en top tendance, et on finira la vidéo du jour du coup par Gala Games. Gala Games qui ont un peu de mal actuellement parce que forcément ils ont été impactés, comme j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur mes vidéos, et notamment aussi par rapport au hack, enfin au faux hack qui leur a fait de l'ombre alors que c'était du coup juste de la mauvaise pub pour eux. Et du coup juste pour vous rappeler que Spider Tanks donc c'est actuellement un de leurs plus gros jeux qui est disponible, si jamais, ils font beaucoup de tours là-dessus, il y a de l'argent à se faire si vous êtes bon aussi, des récompenses à avoir. Également aussi Fortitude, que vous pouvez tester du coup bah, pendant tout le mois encore de novembre, donc jusqu'à novembre, je crois jusqu'au 30 novembre. Vous pouvez tester les jeux, et c'est un très bon jeu, c'est vraiment chouette. Et également aussi, si vous voulez vous inscrire sur les whitelists de Superior, vous le pouvez encore. Par contre, il faut trouver la whitelist, il faut trouver le spot. Du coup, je vous invite du coup à aller voir le Discord de Gala Games, à vous renseigner sur leur réseau pour essayer de gratter du coup ça. En tout cas, pardon, Gala Games, ils continuent à build, et vraiment force à eux, parce que bah, c'est une boîte que j'aime bien. Et j'ai rencontré des gens de l'équipe Gala Games, et je trouve que c'est des amours. Ils sont vraiment là pour la tech, pour le coup, même si bien sûr c'est une entreprise, il faut faire de l'argent, mais ils ont vraiment une idée en fait de vouloir apporter quelque chose comment dire, de durable et de chouette à l'univers blockchain gaming, et pas que, parce que je vous le rappelle qu'ils ont sorti aussi du coup des NFT de films, et qu'ils vont aussi faire de la musique, donc vraiment chouette Gala Games. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bah, lâchez un petit pouce bleu et puis mettez un petit commentaire. Voilà, faites tout ce que vous voulez. Et puis, en tout cas, voilà, faites attention à vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu du jour. Et puis, bah, donc, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.